La première étape, selon moi, pour avoir le big méga afro qui vous rendra sexy comme vous voulez, c'est d'abord d'aller dans le sens de vos cheveux. De vraiment vouloir les découvrir eux pour ce qu'ils vont vous apporter et pas dans la direction d'une quelconque image d'épinal, de chevelure, crépue ou pas que vous avez en tête. Juste eux, comme ils sont. Après, l'avantage avec les cheveux crépus, c'est qu'une fois que vous les aurez explorés, une fois que vous aurez vu ce qu'ils font quand ils sont mouillés, ce qu'ils font quand ils sont étirés, ce qu'ils font quand vous les avez nattés mouillés, nattés secs, etc., c'est que vous aurez toutes sortes de possibilités et vous pourrez effectivement arriver à quelque chose de construit, entre guillemets. Parce que ce que je dis, c'est pas de subir ces cheveux, c'est de vraiment les maîtriser. Vous allez découvrir que quand vous les mouillez, que c'est pas juste quand je les mouille et shrink. Vous verrez que quand je les mouille après un twist out, ils font ça. Quand je les mouille en mêlée, ils font ça. Et quand je les mouille et qu'ils sont démêlés, ils font ça. Et ainsi de suite. Il y a 1000 shrinkages possibles, il n'y a pas juste un shrinkage. Vous verrez qu'il y a 1000 twist out possibles. Ok, peut-être pas 1000. Et de même pour les braid out, et de même pour toutes les mises en pli que vous pouvez faire. Et une fois que vous aurez cette maîtrise-là, vous aurez beaucoup plus de possibilités que si vous étiez parti avec l'image de l'afro de la fille sur la photo qu'on voit sur ça, c'est mort, c'est rédhibitoire. J'ai connu la transition difficile de passer des cheveux vraiment courts que je mouillais tous les matins sous la douche avec un peu d'après-shampoing qui faisait de jolies petites bouclettes et j'étais coiffée facilement et c'était joli, à des cheveux légèrement plus longs. Et je vous jure que quand je les mouillais sous la douche, ça me faisait un vrai afro compact tassé. Je ressemblais à mon copain. La même tête. J'essayais de mettre aussi en tête une pince, un truc. Rien à faire. Je ressemble à un garçon. Alors il y a eu un moment de merde, qu'est-ce que je fais? Mon truc ne fonctionne plus. Bah, je suis juste passée à autre chose. Je me suis dit, bon, ben, me mouiller, c'est fini. J'ai commencé à faire des nattes, à utiliser la méthode banging avec des chouchous pour les étirer et à les porter étirés. Et là, ça y est, je ressemble à nouveau à une fille. L'intérêt, c'est que j'ai tout de suite trouvé ce qui me rendait les cheveux secs, ce qui les rendait doux, ce qui les rendait brillants. Et ça apporte tout de suite un plus. Parce qu'un bad hair day du genre, j'ai passé une demi-heure à essayer de faire mes cheveux ressembler à quelque chose. J'ai pas connu ça depuis... ça fait longtemps. Et c'est comme ça qu'on n'a plus de bad hair day. Quand vous avez compris que la même raison pour laquelle vous faites des nattes le soir, parce que vous savez que sinon ils seront mêlés le matin, c'est exactement la même chose qui fait que vous pouvez faire des vanilles. Le même entortillement qui les emmêle le soir, c'est le même entortillement qui fait tenir des vanilles bien gonflées. Et c'est le même entortillement qui fait du coup des twist out quand on a fait les vanilles. Et c'est le même entortillement qui fait des afros. Tout est lié. Et quand on a accepté ça, on maîtrise. Ok. Disons une crête. Est-ce que je sais faire une crête? On va voir. Logiquement, il suffit de pousser. Ah, ça me moche, ça m'énerve. Ça reste pas. C'est un bon début. Il y a du shrinkage, mais il faudrait mouiller un peu ça. Et puis essayez vraiment de savourer chaque moment, chaque étape de la pousse des cheveux. Parce que un des gros avantages en même temps où c'est des cheveux crépus, c'est qu'ils sont vraiment différents à chaque étape de longueur. Quand ils sont courts, vous pouvez mettre un bandeau et ça fera naturellement un afro sans que vous ayez à faire grand chose. Mais avec ma longueur de cheveux par exemple, ça fait belle lurette que j'ai plus cet afro rond facile à faire. Là il retombe et c'est pas exprès, c'est que même si j'essayais d'avoir l'afro rond là, je peux pas. Ça marche pas. Ils sont trop longs, je vais dire, il y a un moment où ça tient plus debout. Naturi du blog du forum Cheveux Ébène par exemple, adore porter des afros tout le temps et elle le dit elle-même, elle se taille régulièrement les cheveux parce qu'elle dit que si elle les laisse pousser, ils vont retomber. Ce sont des choses à savoir.
il y a différentes étapes, il y a différents aspects. Ils changent vraiment d'apparence. Faut le savoir, faut aimer ça et il faut savourer chaque moment parce que ça va peut-être durer un an et demi maximum. Après, ce sera autre chose. Et du coup, chose possible, si vos cheveux en sont à un stade que vous ne trouvez pas joli esthétiquement parlant, au lieu de penser tout de suite, je vais redéfriser ou je vais faire un wave, vous pouvez faire des rajouts pendant toute cette période. Puisqu'il arrivera un moment où quand vous arrêterez de faire des rajouts, vos cheveux auront complètement changé. Ma soeur Axel par exemple, quand on avait les cheveux courts, on avait les cheveux en même temps, elle détestait, elle aimait pas, c'était chiant, c'était pas joli, enfin bref, elle aimait pas. Du coup elle a porté des rajouts pendant pratiquement un an, tout le temps. C'était, elle défaisait, elle remettait, il y avait une journée d'intervalle. Et ensuite jusqu'à arriver à maintenant, enfin il y a 6 mois environ, où elle y arrivait une longueur qui lui plaisait, l'aspect lui plaisait, et maintenant elle met des rajouts une fois de temps en temps, mais elle a ses cheveux libres tout le temps. Maintenant elle les aime, maintenant elle les trouve beaux. Alors attention, je dis pas que je cautionne cette attitude, hein, parce qu'il faut pas déconner, toutes les étapes des cheveux crépus sont magnifiques, toutes. Mais bon, je peux être magnanime et cautionner que pendant un an, vous fassiez des rajouts. Pourquoi pas? Une vidéo cool pour illustrer le fait que les cheveux crépus changent vraiment d'aspect au fil des longueurs, c'est la vidéo de l'aventure capillaire de Sera2544. C'est THE icône en termes de pousse de cheveux et pour les vraiment crépus. Je parle des cheveux qui bouclent pas, les cheveux qui font pas droit shingo, le crépus. C'est génial. En 5 ans, elle passe de crâne rasé à bas du dos. Et rien que sur sa page d'accueil YouTube, on voit des différences de texture même au niveau des longueurs. Et truc à regarder. Et il y a Naturi Eben, Naturi du forum Cheveux Eben en fait, qui a des afros super. Ils sont toujours bien démêlés. J'en ai parlé une fois avec elle, elle n'avait pas peur de casser ses cheveux en les démêlant comme ça tous les matins. Enfin, elle les démêle pas, mais elle les étire au peigne afro. C'est top. Elle les a dans tous les styles, juste afro rond comme ça. Elle, pour le coup, ses cheveux tiennent bien parce qu'elle les coupe. Et donc des afros comme ça, des afros avec un côté qui est un peu sur le côté, des afros juste pouf comme ça. C'est génial. L'afro dans tous ses états, c'est la reine pour ça. Et enfin cette vidéo de Kimetube qui a été publiée seulement sur Twitter, c'est une vidéo non répertoriée, où en fait elle a une mise en pli avec des bigoudis flexibles. Donc elle a plein de petites bouclettes comme ça. Et quand elle tient sur les mèches, où on a les bouclettes qui se détendent comme ça jusqu'à devenir toute droite, ça lui arrive jusque là. Et quand elle relâche et que les boucles se remettent en place, ça lui tombe tout juste un peu sur les épaules, je dirais plutôt à ce niveau-là. C'est génial, c'est flagrant. Autre chose avec cette vidéo, à un moment elle fait un close-up sur ses racines et on voit bien les racines crépues par opposition avec les longueurs qui ont été bien lissées, bien bouclées. C'est un contraste assez fun, j'aime bien.